avec des cris de joie pour les faire faire les ce matin. Est-ce que nous sommes des adorateurs du Seigneur qui nous cherche? Est-ce qu'il peut se reconnaître dans nous ce matin? Est-ce qu'il peut dire que vous voulez parmi le parcours des adorateurs? J'ai trouvé les personnes qui m'ont reçu en vérité. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous a encore rappelé qu'il nous a donné son merveilleux nom, afin que les démons nous soient soumis et afin que nous puissions rentrer dans le ciel. Amen. Est-ce que tu connais ce nom? Tu peux le dire? C'est quel nom? C'est quel nom? Dis-le bien, c'est quel nom? Amen. C'est le nom qui soumet toutes choses. C'est pourquoi ce matin nous allons chanter ce nom. Simplement. Amen. Donc tu peux déjà commencer à bouger. Tu peux déjà commencer à bouger. Il y a un nom.
sacrifices dans sa maison. Nous sommes des sacrifices vivants, sains et agréables. Il n'y a que celui que nous pouvons lui rendre. Amen. Est-ce que c'est ça que les gens savoir pour dire, Seigneur, je suis sur ta maison comme un sacrifice. Et je veux me donner totalement à toi. Sans réserve, sans contradiction, sans regarder à ce que je suis, sans regarder à ce que je désire. Je veux seulement être sacrifice ce matin. Je veux me laisser aller, Seigneur. Car je veux être présent. Je veux te ressembler.
Il
s'agit de toi et de toi seul. Lorsque nous nous rassemblons dans ces lieux, c'est pour le nom de Jésus. Ce matin, soit encore le nom élevé dans ce lieu. Soit le message, soit le guide, soit le prédicateur par excellence, soit l'enseignant par excellence. Jésus, utilise-moi encore ce matin. Donne la mélodie qui te plaira et permets-moi de la jouer ce matin en ma qualité d'instrument que je suis pour ta gloire. Délie ma langue lourde, je t'en prie. Je ne sais pas prêcher. Je ne suis même pas digne d'ouvrir les seaux. Mais je suis juste privilégié par toi. Je te prie que ta grâce soit sur moi. Que je sois attentive à chaque mot que tu voudras que je déclare ce matin. Donne-moi le vocabulaire adéquat afin que chaque niveau intellectuel, spirituel puisse se retrouver au nom de Jésus. Seigneur, sature ces moments. Déploie de ta présence et administre ta parole comme un remède à chaque âme ici réunie dans ces moments. Que ce soit en présentiel comme en ligne. Seigneur, tu n'es pas limité par les circonstances et la situation. Je prie que tu réprimandes tout esprit qui voudra jouer le malin et s'inviter alors qu'il n'a pas été invité. Que tu chasses dans cette atmosphère tout faux raisonnement au nom de Jésus. Toute forme d'incrédulité au nom de Jésus. Seigneur, que les sourds et muets soient délivrés. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent et qui entendent, qui voient des lèvres bouger, mais qui ne comprennent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Je prie au nom de Jésus qu'ils entendent et qu'ils comprennent ta parole. Seigneur, je ne m'exclus pas non plus. Parce que nous devons pratiquer ce que tu nous enseignes au quotidien. Nous refusons de nous limiter à l'écouter. Nous voulons être transformés au contact de ta parole. Nous voulons être transformés au contact de ta parole. Alors permets-nous d'accéder à cette transformation divine au nom de Jésus. Seigneur, dépouille-nous et rends fertile notre cœur afin de recevoir ta parole, telle la semence qu'il faut, et qu'elle puisse germer et porter des grands fruits. Seigneur, fais de nous des canaux qui bénissent au-delà de nous au nom de Jésus. Merci d'être une source de bénédiction pour ton Église. Merci de faire de nous, mon Dieu, mon roi, des panneaux lumineux de ton évangile. Merci de nous démarquer positivement devant ceux-là qui s'identifient être en toi. Merci de nous sortir du superflu et de nous emmener dans la profondeur de ton intimité par la qualité de la communion que nous devons avoir avec toi. Il est hors de question de rester les mêmes. Seigneur, accélère et accentue. Seigneur, dispose dans les ratites, dans les bajouches. Les vites à la vraie cadeau sont tolérées. Tu n'as eu besoin que les 12 pour impacter l'humanité tout entière. Ce n'est pas la qualité du nom qui détermine la puissance et la manifestation de ton règne au milieu des humains. Seigneur, par le peu que nous sommes et qui aspirons à te ressembler, Papa Yahweh, que nous parvenons à l'être. Au nom de Jésus. Seigneur, emmène-nous davantage à sortir de la religion et de la coutume. Initie-nous à la mystique qui te ressemble et qui te révèle.
Je t'en supplie que la personne en nous qui doit te ressembler le soit par la qualité de tes messages. Que le comportement qui doit sortir de nous, qui doit être, mon Dieu, mon roi, posé par nous, puisse témoigner notre salut en Jésus-Christ. Et que le combat que nous menons au quotidien puisse être celui-là qui te centre au milieu de nos vies, afin de te glorifier, que ton règne soit établi en nous. Seigneur, sors-nous du paraître et du faux semblant. Seigneur, sors-nous du paraître et du faux semblant. Seigneur, sors-nous du paraître et du faux semblant. Et conduis-nous dans les humilités. Lorsque nous disons que nous n'avons que Jésus, que ce soit la vérité qui émane de la réalité de nos cœurs au nom de Jésus. Nisula di Rados. Y a-t-il dans cette assemblée réunie des cœurs que tu recherches? Seigneur, localise-les encore ce matin. Y a-t-il un compartiment de nos vies qui jusqu'ici n'est pas prosterné à toi? Seigneur, ce matin, établis ton règne. Alors que nous sommes venus, mon Dieu, mon roi, vite, remplis-nous ce matin. Alors que nous sommes venus à moitié plein, remplis-nous ce matin. Merci, Saint d'Israël, parce que tu es vrai. Merci, Jésus, parce que c'est en ton nom que tout est possible et que nous sommes exaucés. Merci pour ce message. Merci pour ces vies bénies par ce message. Merci pour ce culte qui, je proclame et déclare, te sera agréable. Que l'honneur et la puissance se soient rendus. Toi qui es digne de louange, d'exaltation, de magnificence, de prosternation, de toute puissance, de gloire, d'honneur, de louange, de célébration, d'acclamation. Que je viens de prier, que nous venons de prier, et que nous sommes Dieu. Amen. Et acclame le Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir la Bible avec moi dans le livre de 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Timothée 6. Oui, la parole est due dans 1 Timothée 6, versets 6 à 10, dans la version parole de vie. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent les gens vers la mort et les détruisent. Verset 10. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Seigneur des Seigneurs. De leur faute. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Le thème de ce matin, c'est le contentement. Le contentement. Nous pouvons lire plusieurs versets dans la Bible qui parlent du contentement et qui peuvent nous interpeller au sujet de cette thématique.
et nous aurons certainement à les survoler selon le développement de notre thématique par la volonté de Dieu. Tu n'as pas évangélisé une âme, tu es venu toi-même. Est-ce que tu peux partager rapidement avec tes frères et sœurs en ligne afin de pouvoir permettre à une âme d'être bénie par ce message? On se connecte sur la page de la prophétesse Grace TV et on partage à un membre de notre famille. Il y a plus de bonheur à donner que recevoir. Alors que tu partages ce message, tu reçois au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Yes. On partage. Je crois que beaucoup de personnes ont besoin d'écouter ce message. Autant nous en avons besoin, puisque le Seigneur nous l'a donné, il y en a également qui en ont besoin, vu que le Seigneur veut que nous partagions. Le contentement. Nous venons de lire 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Ici, c'est une épître qui a été écrite par l'apôtre Paul, dit-on, avant sa mort ou encore pendant qu'il était en prison. Pour certains, on dit, pour certains exégètes, ils disent que c'est après sa mort que les collaborateurs de Paul ont décidé d'amplifier cette épître afin de pouvoir aider l'Église à faire le ministère ou encore accomplir la mission conformément à ce que Dieu s'attend de nous. Traditionnellement, les livres de Timothée et de Tite sont appelés pastorales. Pourquoi? Parce que dans ces épîtres, on peut constater comment est-ce qu'on interpelle les chrétiens à la fausse doctrine, on interpelle les chrétiens, les leaders des assemblées, des pasteurs et autres à la gestion des cultes, à la célébration des cultes, à la collaboration, à l'organisation au sein de l'Église pour pouvoir faire le culte comme cela se doit. Enfin, nous avons également l'encouragement de comment est-ce que nous devons persévérer en tant qu'appelés de Dieu, en tant que sacrificateurs de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a transmis par le canal de Timothée. Qui est Timothée? Timothée était le fils spirituel de l'apôtre Paul, fils de Eunice qui était juif et chrétienne et d'un monsieur, on n'a pas cité son nom, on ne connaît pas son nom, mais c'est un grec qui était son père. Sa grand-mère s'appelait Loïse et toutes ces femmes, toutes ces servantes de Dieu ont reçu l'appel de Jésus-Christ lors de la seconde mission de l'apôtre Paul à Lystre, alors qu'il est en train de continuer l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ, aller et faire des nations des disciples. C'est alors qu'il rencontre le jeune Timothée qui l'administre encore, qui impacte et qui décide d'avoir un zèle, de collaborer avec lui, de servir avec lui et de pouvoir annoncer l'évangile ensemble que l'apôtre Paul. On peut remarquer lorsque nous lisons dans les livres des Actes, des apôtres, comment est-ce que son nom est toujours cité à côté de son père spirituel, l'apôtre Paul. Il va comme ça, par la grâce de Dieu, devant la croissance et son avancée spirituelle, ne plus être qu'un simple collaborateur ou encore un simple membre de l'Église, mais il va devenir le leader principal de l'Église à Éphèse. Alors c'est pendant qu'il est à Éphèse que l'apôtre Paul va écrire cette lettre pour l'encourager. C'est pourquoi je disais tantôt au début que dans l'encouragement, nous avons l'interpellation par rapport aux fausses doctrines, comment gérer l'Église et comment se comporter en tant que jeune pasteur qu'il était, parce que ce n'était pas évident d'être à son époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, d'avoir cet âge de très jeune et de servir Dieu dans la sanctification et la consécration totale. Surtout qu'à leur époque, les chrétiens étaient vraiment oppressés par les empereurs, leur vie était exposée. Le pauvre, il a également connu l'emprisonnement comme son leader, l'apôtre Paul. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus emprisonnés. Eux, ils étaient conformément
exposé à des martyrs, vraiment à laisser, à désirer, ou encore quand tu regardes, tu te dis, est-ce que je dois accepter Jésus-Christ? Parce que quand je vois une épée qui peut m'être tranchée, ce n'est pas évident. Donc à cette époque, eux, ils étaient tourmentés, mais il n'a pas résisté, il n'a pas retenu, il n'a pas négligé, il n'a pas justifié, il a développé un désir après avoir rencontré Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, et il s'est engagé sans plus se détourner. Alors par la grâce de Dieu, nous allons être conduits par ce que le serviteur de Dieu Timothée a reçu par rapport au contentement. Nous sommes dans la péricope, les fausses doctrines et les vraies richesses. Dis à ton voisin le contentement. Dis encore à ton voisin le contentement. Est-ce que tu sais ce que c'est le contentement? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce que c'est le contentement? Dis à ton voisin, je crois au nom de Jésus. Alors que tu sortiras de ce culte, tu vas jouir du contentement. Tu vas mieux te servir de ce qu'on appelle le contentement. Alors, le contentement, c'est quoi? La première définition qui m'a été proposée, c'est être satisfait au point de ne pas être perturbé par les circonstances, mais pas au point de ne jamais vouloir de changement. Je relis. Être satisfait au point de ne pas être perturbé par les circonstances, mais pas au point de ne jamais vouloir le changement. Je crois que nous tous, nous voulons aller mieux, n'est-ce pas? Mais nous devons nous contenter, nous devons nous satisfaire de là où nous sommes. Amen. Amen. Alors ça, c'est la définition de la Roots ou encore de Google. Mais la Bible dit ceci au sujet du contentement. Le contentement est un trait caractéristique de la personne centrée sur Dieu. Le contentement est un trait caractéristique de la personne centrée sur Dieu. Ce mot signifie littéralement une âme satisfaite. Ce mot signifie littéralement une âme satisfaite. Alors, il permet aux chrétiens d'être équilibrés dans toutes les circonstances ou situations qu'il peut affronter. Par le contentement, cela permet aux chrétiens de se comporter de manière équilibrée dans toutes sortes de circonstances et de situations. Alors toi, chrétien, tu dois comprendre que le contentement te permet d'être équilibré. Tu ne dois pas être de ces chrétiens qui, devant les circonstances désobligeantes ou encore qui éprouvent la chair, te mal comportent. Parce que Dieu s'attend à ce que tu sois satisfait. La satisfaction ici n'est pas synonyme du fait que je jouis d'un bonheur, mais du fait que je fasse confiance à Dieu. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu, qu'importe les situations ou les circonstances que tu affrontes au quotidien. La question que tu te poses ce matin, ou nous allons nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que c'est le contentement? Qu'est-ce que c'est le contentement? Qu'est-ce que c'est le contentement? En un, tu vas apprendre, le contentement est une chose divine. Le contentement est une chose divine. Pourquoi? Certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Si l'on se contente de ce que l'on a. Dans d'autres versions, ils disent, la piété avec le contentement est un gain. Je crois que c'est dans la version Jérusalem, sinon la version Louis II. Dans Louis II, c'est ça? Qu'est-ce qu'on dit dans Louis II? Même dans Thompson, la version Louis II, il est écrit la piété et avec le contentement, c'est un gain.
La piété, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la piété? La piété, c'est le simple fait d'honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. La capacité de marcher dans la pratique à l'honneur à Dieu, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la piété. Être capable de toujours honorer Dieu, de toujours mettre Dieu en avant, de toujours prioriser le Dieu que tu professes. C'est ça la piété, la capacité d'être constante dans ce que tu dis, d'être en Dieu. Je crois en Dieu, oui, tu crois en Dieu. Est-ce que tu marches comme Dieu s'attend? Est-ce que tu parviens à faire des choses qui honorent Dieu? J'aime bien définir ce contexte dans Matthieu 6, verset 33, qui met l'accent sur la recherche de la justice de Dieu, qui met l'accent sur le seul fait de pouvoir contenter Dieu avant de nous contenter. Celui qui marche dans la piété honore Dieu, sinon priorise Dieu. Amen. Donc, quand on parle de la piété ajoutée au contentement, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ce qui est superficiel, ce qui est physique, mais ce qui émane de la profondeur du monde surnaturel. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as le contentement, quand on te dit le contentement, comprends que ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, ça n'a rien à voir avec le niveau de ta richesse, ça n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ton rang social, ça n'a rien à voir avec tes voitures, ça n'a rien à voir avec tes maisons, ça n'a rien à voir avec le matériel, ça a à voir avec le surnaturel. C'est une naissance divine qui vient par l'Esprit de Dieu engendrer quelque chose dans ton âme. Et quand tu parviens à atteindre cette dimension de naissance en toi, tu vas être satisfait en tout temps et en tout lieu. Amen. Donc le contentement est une bénédiction que nous recevons de Dieu lorsque nous avons pu naître de nouveau en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes nés de nouveau au tel point que par notre nouvelle naissance, Christ a pu engendrer des choses en nous? Parce que quand on est comme un enfant né de son père et de sa mère, il y a de la ressemblance à cause des gènes. Alors si tu es né de Dieu, tu comprends tout de suite que tu dois avoir les gènes de Dieu. Et dans les gènes de Dieu, tu dois être capable d'être satisfait avec ce que tu as. Parce que plus bas on dit, on est venu avec rien, on ne retournera avec rien. Donc Dieu essaie de pousser un peu notre sagesse. Il essaie un peu de nous défier, de faire comprendre et de nous faire comprendre qu'en fait, tout ce que nous avons sur terre ne doit pas compromettre notre engagement et notre intimité avec lui. Si tu es en Dieu, si tu as toujours eu l'habitude de te plaindre, d'être mécontent, ce matin Dieu me dit de te dire, arrête de le faire. Arrête de te plaindre. Arrête d'être insatisfait. Tu n'as pas l'argent du taxi, arrête de te plaindre. Tu n'as pas de quoi manger, arrête de te plaindre. Parce qu'il est celui-là qui se soucie de tes lendemains et de tes jours. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te dépraver pour satisfaire ton besoin. Tu n'as pas besoin d'insulter Dieu parce qu'il ne t'exauce pas. Si Dieu ne te l'accorde pas présentement, c'est parce que tu n'es pas encore prêt, c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Sois satisfait de là où tu es avec Dieu. Même si tu n'es pas encore sacrificateur, accepte que Dieu te brise et te transforme jusqu'à ce que tu atteignes la dimension d'être un sacrificateur. Ne saute pas les étapes. Ne saute pas, n'envie pas. Ne convoite pas, ne jalouse pas, ne désespère pas, ne sois pas misérable, ne sois pas un mendiant. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne. La vie est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas la capacité de réaliser ça. Et c'est encore plus regrettable lorsqu'il s'agit des chrétiens. Et Dieu voudrait que nous recentralisons les choses. Les enfants de Dieu, vous devez avoir la confiance en votre Dieu. Si Dieu a permis ton existence, c'est qu'il t'a déjà équipé pour ton existence. Il a déjà prévu toutes les ressources nécessaires pour que tu puisses jouir des bienfaits du fait qu'il t'ait fait exister sur la terre des êtres vivants. Le contentement. Tu es en Christ, mais lorsqu'on te regarde, on n'a pas envie de venir à Jésus-Christ. Parce qu'on se dit que quand on viendra à Jésus-Christ, on va te ressembler. On va te ressembler. Parce qu'on veut contenter nos besoins. Et comme tout passe par l'argent, mais malheureusement, beaucoup sont devenus esclaves
Parce qu'on pense qu'avoir beaucoup d'argent, quand on parle de l'argent, c'est le fait d'avoir le compte en banque plein. Je suis au regret de te le dire. La manière dont tu cherches même 1000 francs peut ressembler à quelqu'un qui est tellement attaché à l'argent. La quantité n'est pas synonyme de la qualité lorsque Dieu parle à ses enfants. C'est l'attitude et ce que tu as dans ton cœur qui interpelle Dieu. Tu peux chercher 100 francs, mais la manière dont tu cherches les 100 francs, car celui qui cherche les 1 million peut interpeller Dieu, tu peux te retrouver à tort avec Dieu. Que ton cœur soit nourri des bonnes choses et des intentions qui glorifient Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que l'abondance est un crime, je suis au regret. Il y a des personnes qui peuvent avoir assez, mais qui honorent Dieu. Et toi qui as peur, tu n'arrives pas à honorer Dieu. Donc quand on parle de l'argent, on parle des riches. Attention, la richesse, d'abord l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. À quoi tu aspires? Quelles sont tes ambitions? Lorsque tu es dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu n'a rien à voir avec l'édifice ou les 4 murs. La présence de Dieu, c'est toi-même avec Dieu. Donc, qu'importe là où tu te situes, tu as la capacité de ressentir la présence de Dieu et d'être dans la présence de Dieu. Bien. Parce qu'on a tellement rendu la chose religieuse et plus spirituelle qu'on se dit qu'on est dans la présence de Dieu que quand on est à l'église. À l'édifice, non, mon bien-aimé, ma bien-aimée. En dehors de l'édifice, sinon c'est d'abord dehors que tu dois véritablement manifester la présence de Dieu. Puisqu'elle est supposée ne pas te quitter. Mais pour atteindre cette dimension de révélation et de sagesse, il faut que tu parviennes à réaliser, est-ce que ton âme est satisfaite? Ou bien tu fais semblant, on te voit louer ici dimanche, mais quand tu vas dans ta chambre, tu te plains. Tu te plains. Parfois tu as envie de renoncer à ton appel. Parfois tu décides maintenant de négliger ton appel. Les besoins de Dieu à ton endroit pour accomplir ta destinée, puisque tu n'es pas satisfaite. Beaucoup ont renoncé à leur appel à cause de l'insatisfaction dans leur chair. Beaucoup méprisent les messages de Dieu parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà trop entendu ça. Mais Dieu n'agit pas selon le temps des hommes, mais selon son temps. Donc si son temps n'est pas arrivé, je suis au regret de te dire que c'est pas toi qui oblige Dieu et qui menace Dieu. C'est Dieu qui te soumet à lui. Et toi en tant qu'enfant, tu dois te soumettre et attendre le temps de Dieu. Est-ce que nous sommes satisfaits, mes frères? Nous ne devons pas être des hypocrites qui venons à l'église, alors que nous sommes incapables de reconnaître l'amour de Dieu en nous, l'esprit de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. Quand tu dis Seigneur, merci pour la vie que tu m'as accordée, est-ce que tu réalises la profondeur de cette déclaration? Ou tu fais juste la coutume, la religion, parce qu'il faut être juste, on doit juste faire les formalités du quotidien. Je suis au regret de te dire, quand tu t'adresses à Dieu le matin, Seigneur, merci pour le don de la vie. Ça n'a rien à voir avec la coutume. C'est tout un mystère. Est-ce que tu es satisfait? Tu es satisfait de la vie? Quand tu regardes à ta maison, est-ce que tu es satisfait d'avoir seulement le plus qu'un endroit où dormir? Que beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Je suis allée dans les lieux en évangélisant, j'ai vu des endroits compliqués où des enfants dorment dans des endroits compliqués. Tu te poses la question. Des enfants qui mangent à la poubelle. Mais toi et moi, nous n'avons pas. Nous avons cette grâce et nous ne sommes pas exposés à ce mal. Nous pouvons au moins manger un riz blanc et propre dans une marmite bien préparée. Mais eux, ils ne le font pas. Parfois, même si ça tombe au sol, tellement c'est le dernier repas, ils prennent ce qui est au sol et puis ils doivent manger. Est-ce que nous nous contentons de ce que Dieu nous donne? Est-ce que nous sommes satisfaits? C'est une œuvre divine, c'est le fruit de l'esprit. Et quand on parle du fruit de l'esprit, ça veut dire qu'il y a la communion et la relation avec Dieu. On ne peut pas maturiser spirituellement si on n'a aucune relation avec le Saint-Esprit. On ne peut pas grandir
grandir sur une communion avec le Saint-Esprit qui est biaisée. Aujourd'hui, tu pries avec excès, demain tu cesses de prier. Yeah. Aujourd'hui, tu donnes avec joie. Quand ça bouillonne un peu, c'est là où tu vois, tu pompes. Moi, j'ai très peur des personnes qui sont très émotionnelles ou encore qui aiment trop flatter. Parce qu'ils ne sont pas constants. Vous les voyez zélés au début là, mommy, vous les voyez là. Mais attendez, lorsqu'ils seront éprouvés, vous allez constater ceux qui sont dans l'endurance et ceux qui peuvent tenir à l'endurance. Quand ils sont venus à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils avaient un besoin pressant, une situation compliquée. Ils sont venus avec toutes les positions, toutes les offrandes et toutes sortes de paroles. Mais Dieu a constaté qu'avant d'agir dans leurs besoins, il y avait tellement de choses à rectifier. Donc le temps qu'il prend pour pouvoir rectifier ça les agace. Et il perd contrôle. Il se retrouve à se refroidir. Mais tu ne dois pas être de cela au nom de Jésus. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois venu à lui à cause d'un fardeau que tu portes. Mais ce qu'il voudrait que tu saches, c'est qu'il fait selon son temps et il le fait de manière parfaite. Et toi, tu dois juste savoir que tout se passe à l'intérieur de toi. La spiritualité en Christ, c'est d'abord quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à voir avec ce qui est de l'aspect physique et qu'on peut toucher. C'est tout ce qui se passe. Dieu est concentré sur notre âme, dans notre esprit. Donc si tu ne parviens pas à développer ou encore être conscient de cette vérité, cette réalité, tu ne seras jamais transformé à la gloire de Dieu. Jamais. Mon ami, c'est une chose divine qui est engendrée par l'Esprit de Dieu dedans de nous. Est-ce que Dieu peut engendrer dans ta vie? Est-ce que tu es féconde pour Dieu? Ou tu es stérile? Parce que nous sommes dans l'intimité avec Jésus, nous le disons, mais la plupart d'entre nous n'avons pas encore soigné notre stérilité. Certains, nous n'avons pas encore eu la période qui nous permet de pouvoir porter, parce que nous demeurons des enfants et des bébés. Une petite fille de 7 ans ou encore de 5 ans ne peut pas avoir un bébé. Donc Dieu s'attend à ce que tu grandisses et que tu aies ton âge pour pouvoir porter sa semence. Que tu cesses de te comporter comme un enfant alors que tu es enseigné pour devenir grand. Parce qu'on ne donne pas une semence à un enfant. Et la semence de Dieu, c'est sa bénédiction. Tu veux les bénédictions de Dieu, mais est-ce que tu es assez mature? Le contentement est une chose divine. On n'a pas dit une chose charnelle. C'est une chose divine. Ça ne vient pas de l'arbre de la vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce fruit ne se cueille pas dans le jardin des philosophes. Ceux qui aiment philosopher, vous n'aurez jamais le contentement. Parce que tout ce que vous allez chercher à raisonner avec votre intelligence humaine, avec vos expériences personnelles, avec votre niveau intellectuel académique. Mais ce contentement n'a rien à voir avec l'intelligence humaine ou académique. Le contentement de Dieu t'impose d'être sensible et d'être vrai, des réalités qui sont invisibles, mais accessibles à celui qui a les yeux de la foi. Est-ce que tes yeux sont spirituels? Ou tu es un aveugle comme Bartimée? Tu peux prier. Bartimée avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Bartimée avait les yeux ouverts. Donc tu es en Christ, tu es là, mais tu ne vois rien. Nicodème était un rabbin qui connaissait la parole, qui connaissait la Torah. Donc le niveau d'intelligence de Nicodème était redouté. Mais ce Nicodème ne parvenait pas à comprendre la différence entre la naissance des hommes et la naissance spirituelle. Les choses de l'esprit ne s'abordent pas avec la chair, mais avec l'esprit. L'intimité
L'intimité avec le Saint-Esprit ne s'aborde pas avec la chair, mais avec ton esprit. Si tu es charnel, tu seras toujours charnel, tu auras des résultats charnels. Il faut que tu aspires à devenir spirituel. Il faut que tu cultives. Il dit, ceux qui cherchent, il faut chercher. Et quand on cherche, on fait des efforts. Et on ne fait pas pour un temps, on le fait constamment jusqu'à ce qu'on parvienne au résultat de notre recherche. Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Ou tu cherches quand ta chair est oppressée? Je le dis toujours, la prévention vaut mieux que la cure. Si tu cherches Dieu quand tu souffres, il est fort probable que tu ne trouves pas de solution. Mais quand tu cherches Dieu avant que le temps n'arrive, tu seras plus sage quand les moments seront. Et tu gagneras en temps là où les autres vont perdre du temps. Quand on te demande de prier, de venir à la veille de prière, c'est pour préparer les temps d'avance. Toi, tu te dis que quand tu n'as pas de problème présentement, tu n'as pas besoin de la veille de prière. Si on te voit la veille de prière, c'est peut-être une situation qui t'embête. Et ça tombe à pic, c'est pourquoi tu seras là. Mais les choses de Dieu s'engendrent par l'esprit. Deviens spirituel pour comprendre même ce message. Deviens spirituel. Nous n'impressionnons plus le monde, pourtant nous sommes les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de donner le pouvoir aux humains. C'est pourquoi on s'amuse avec nous aujourd'hui. On ne peut plus avoir des chrétiens poignants qui se tiennent devant la tentation et qui disent: je ne tomberai pas à cause du Dieu que je sais. Je peux souffrir, je peux ressembler à un misérable devant tes yeux parce que toi tu as un confort social. Mais à cause de mon Dieu et de mon intégrité à cette alliance, je ne tombe pas et je reste ferme. Même si tu ne comprends pas pourquoi je viens à l'église tous les jours et que tu me prennes pour une femme, j'ai une intégrité avec mon Dieu. Je me dois d'être dans sa présence, je me dois de le servir en tout temps, en tout lieu, dans le mal comme dans l'abondance. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ma Bible ne m'enrichit pas pour toi qui es voilé, mais pour moi qui comprends les choses de l'esprit. Elle a plus de valeur que les trésors de la terre. Le contentement. Est-ce que ton âme est satisfaite? Tu es enfant de Dieu. Et je ne te parle pas de la satisfaction qui cadre avec le contentement de ta chair. Mais est-ce que Dieu a pu remplir ce vide? Parce que dans chaque homme, il y a un vide qui a la taille de Dieu. Dans chaque homme, il y a un vide qui a la taille de Dieu. Donc l'homme peut tout avoir, mais tant qu'il n'a pas su combler ce vide qui appartient à Dieu, il n'est rien, il se perd et il ne sera rien. Rien du tout. Il peut être marié, avoir les enfants, voyager, riche, avoir des sociétés. Mais moi qui ai Dieu, j'ai su combler ce vide et je suis entier. Dieu n'a pas besoin du nombre. Démarquons-nous, Église, vers Dieu en Christ et impactons le Gabon. Impactons le Gabon. C'est un défi être intègre à Dieu. C'est un défi. L'intégrité est égale à la vertu. Beaucoup ne sont pas intègres. Beaucoup ne sont pas intègres. Regardez à Job. Regardez
Regardez à Job. Job, c'est le message de la vertu. Il avait dans l'abondance, il est resté avec Dieu. Il a perdu, il est resté avec Dieu. Il a été restauré, il est resté avec Dieu. Tout le monde l'a quitté, mais il est resté intègre. Est-ce que tu es vertueux? Est-ce que tu es vertueux? Est-ce que tu peux faire des efforts parce que tu intègres à ton alliance avec Jésus-Christ? Nous l'avons chanté. Ce n'est pas une question de chanter, c'est une question de vérité, de réalité. Quand tu dis moi je n'ai que Jésus, est-ce que c'est vrai? Ou bien tu regardes la situation qui t'embête et tu t'attends à ce qu'il soit un sauveteur, un pompier, un secouriste. Moi je n'ai que Jésus, là ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vienne jouer le rôle d'un secouriste. Le Jésus, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Il s'agit de l'intimité, de la communion. Est-ce que tu communies avec Jésus ou tu es intéressé au secours de Jésus? Quand tu dis tu n'as que Jésus, tu regardes à ce problème qui t'oppresse. Tu ne regardes pas la qualité de ta relation avec Jésus. Tu ne regardes pas la communion au point où tu peux chérir la relation plus que le confort de la chair. Malheureusement, c'est le problème des chrétiens de cette génération. Nous ne sommes plus pour la plupart dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le confort de la religion. Et comme beaucoup ont compris qu'on cherche le confort, mais il nous satisfait dans ce confort, mais sans réaliser qu'en fait c'est nous qui perdons. Il faut des gens qui vous aiment pour vous dire encore la vérité et qui aiment Dieu. Ta relation vaut plus que ta vanité. Ton éternité vaut plus que ta vanité. Tout peut arriver. Est-ce que tu es prêt? Tout peut arriver. Est-ce que tu es prêt? Nous voyons des situations chaque jour. L'éternité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une récréation, ce n'est pas un message pour dominer l'humanité, mais c'est pour régner dans l'éternité. Est-ce que tu es prêt? Le Jésus dont tu parles, c'est le Dieu de l'éternité. Donc pour rentrer dans l'éternité, il faut que tu aies accès et que tu aies une relation avec ce Dieu qui est introduit dans l'éternité. Tu veux mériter le paradis et l'éternité, mais tu n'as aucune relation avec le Dieu qui ouvre la porte de l'éternité. Où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras? Parce que le diable est le prince de la vanité. Donc pendant que tu adores le prince de la vanité, je suis sûr, si tu n'as pas la révélation, je te l'ai dit ce matin, tu seras dans la perdition parce que tu adoreras le Dieu de la vanité. La vanité expire. La vanité expire. Jésus, c'est pas le confort. Si on vous a dit que Jésus, c'était la prospérité humaine, Jésus, c'est l'éternité. Tous ceux qui n'ont pas connu Jésus ne sont pas dans l'éternité. Tous ceux qui n'ont pas connu Jésus ne sont pas dans l'éternité. Nous vivons la vie comme bon nous sommes et nous voulons avoir part au Dieu qui bénit dans l'éternité. On vous ment dans les messages. On vous ment dans les messages. Les païens prospèrent. Jésus n'a rien à voir avec les accessoires de la vie. Il n'a rien à voir. Jésus annonce l'éternité. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Où est-ce que tu veux passer ton éternité?
c'est pour lui que je me tiens dans les nations. C'est pour lui que j'ai répondu à l'appel. Jésus, c'est pas un conflit. Tu chéris le mariage. Tu chéris les enfants. Tu chéris les voyages. Tu chéris les voitures. Tu chéris l'argent. Tu es venu avec rien. Tu retourneras avec rien. Mais malheur à toi si tu n'as pas gardé Jésus. Malheur à toi, même les diplômes pour lesquels tu banalises Jésus, tu les laisseras. Tu les laisseras. On va les brûler. On va les brûler. La position que tu occupes, deux personnes occuperont. On va t'oublier. Ne néglige pas Jésus. Nous devons être privilégiés. Nous devons être privilégiés. Nous devons être privilégiés. Nous devons être privilégiés. Si Dieu pouvait nous ouvrir nos yeux spirituellement, que beaucoup de chrétiens seraient à genoux tous les jours. Beaucoup de chrétiens seraient à genoux tous les jours. Mais comme le système mondial aveugle tout le monde, on ne voit plus rien. Tout le monde surnaturel. Et on vit n'importe quoi. Mais pour ceux qui sont dans le secret, ils voient. Ils vont toujours vous annoncer. À vous de saisir la grâce. Parce qu'il y aura très peu d'élus. Très peu. La porte est étroite. Très étroite. Et la chair empêche de rentrer. La chair empêche. God.
pour l'église. Il me dit, Nabi, arrête là et prie. Priez pour le monde entier. Priez pour les églises du monde entier. Priez pour les chrétiens. Prions pour nous. Nous avons besoin d'avoir et de retrouver nos frères dans le Seigneur. Nous avons besoin de ne pas manquer l'éternité. Nous avons besoin de recentraliser Christ au milieu de nous. Nous avons besoin de vivre la vérité de Christ. Nous devons sortir de la religion et atteindre. Pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes amis, pour tes collègues, tu n'es pas fils pour toi, pour tes enfants, pour tes collaborateurs, pour tes employés, pour le monde entier. Nous avons besoin de Jésus.
Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ce que tu as fait encore ce matin dans l'église. Que nous sommes dans l'église des nations. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que mon âme est satisfaite en Dieu? Est-ce que je me sens entière, entier en Dieu? Ou je suis vide et je prétends être satisfaite? Et si tu peux répondre là, garde cette atmosphère qui a été créée ici. Et cherche Jésus. Il me dit, Nabi, dis-leur, je cherche des vrais adorateurs, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Je ne cherche pas ceux qui font du bruit. Je cherche les vrais adorateurs. Je cherche ceux-là qui me mettent en priorité. Ceux-là qui ne justifient plus les pluies pour ne pas être dans ma présence. Ceux-là qui ne justifient plus le taxi pour être dans ma présence, pour venir me servir. Ceux-là qui ne détournent pas mon message à leur profit. Ceux-là qui me priorisent. Je cherche des vrais adorateurs. Est-ce que tu peux dire à Jésus, me voici. Me voici. Me voici. Jésus, me voici. Considère-moi comme ton adoratrice. Regarde à comment je te priorise. Regarde comment j'ai tout laissé pour toi. Regarde à comment je suis méprisé à cause de toi. Regarde comment on se moque de moi à cause de toi. Regarde comment on m'injure à cause de toi. Regarde comment on fait des choses contre moi à cause de toi. Regarde comment on dit que je suis désespéré à cause de toi. Regarde, 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 regarde. Me voici Jésus. 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 Ton adoratrice, ton adorateur, ton adoratrice, ton adorateur.
continuer d'être un spectateur, une spectatrice, alors que les choses se passent dans le monde invisible. Seigneur, que les chrétiens dérangent le monde aussi. Que la vertu des chrétiens qui a été engendrée ce matin dérange le monde entier. Que la sanctification et la consécration qui a été accordée à l'église universelle.
toute l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi qui es digne de révérence, toi qui es digne de vénération, toi qui es digne d'exaltation. Merci, Papa Yahweh, pour ton message ce matin et pour ces moments puissants. Je crois que nous avons chacun été bénis pour la seule gloire de ton Seigneur. Seigneur, que cela continue au-delà du temps et que ça devienne réel, une habitude chez nous, chaque jour de notre vie. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ces personnes qui ont été connectées, qui ont pris part pour la seule gloire de ton Seigneur. Merci parce que ce message atteindra les extrémités de la terre à cause du nom de Jésus qui doit régner. Merci de visiter ces âmes qui doivent rentrer en possession de cette bénédiction et d'engendrer les élites pour annoncer le véritable royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On peut mieux faire pour celui qui mérite tout honneur et toute gloire. Ce matin et devant ce que tu t'attends. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez procéder aux instructions qui sont données pour les offrandes. Si cela vous vient de le faire, que le Seigneur vous bénisse alors que vous semez et vous scellez ce qui s'est passé ce matin. Si les chants peuvent vous conduire.
Adonai, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, je lève à toi ces offrandes et ces dîmes afin que seul toi les consacres parce que c'est toi qui en es digne. Merci Seigneur pour les dîmeurs, merci Seigneur pour ceux qui ont pu semer et pour ceux-là qui n'ont pas pu et que je crois au nom de Jésus feront la prochaine fois pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te bénis parce que cela sert pour l'avancement de ton œuvre. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout tes offert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'en sais prier pour les offrandes et pour les dîmes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à tous qui est en ligne. On se dit à dimanche prochain. Et pour l'enseignement, je vais continuer demain afin de prendre les autres points qui devaient être donnés. Et je prie que si vous êtes sur le groupe ou je ne sais pas trop, on va s'arranger à ce que ce soit diffusé pour que vous ne preniez pas au message jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à dimanche prochain.